à Montmartre, au 18e, où j'habitais ici avant au 3e étage. Et lorsque je finissais mon premier rendez-vous, c'est-à-dire un petit verre au café, une petite balade, comme par hasard, on arrivait là. Et je disais à la nana, ben, c'est marrant, tiens, on est près de chez moi. La règle fondamentale lorsque vous êtes à ce moment-là, et ça vaut pour tout le monde hein, en France, dans n'importe quelle ville, lorsque vous dites, écoute, ben, c'est marrant, on est près de chez moi, on peut prendre un verre de vin si tu veux. Tout de suite, ce que je faisais, c'est que j'avançais directement, sans poser de questions. Elle disait, ok, c'est bon, et c'est parti, on y allait. Je n'étais pas comme ça en train d'attendre, est-ce qu'on peut y aller? Non, directement, je tapais le code, hop, hop, j'ouvrais la porte et c'est parti. Donc tu vois, cette dynamique un peu de confiance en soi et également surtout ouais, presque de culot quoi. Hop, tu rentres, t'arrives. Mais surtout ne pas hésiter à dire bah ça va, ça te dirait de monter chez moi. Enfin, surtout pas. Tu tapes le code, tac, et tu pousses la porte et c'est parti. Game over. Un exercice que j'aime beaucoup faire en salle de sport pour le foot, notamment pour travailler un peu les quadriceps et la presse. Là, je suis à 100 kg, bon, je pourrais être beaucoup plus, mais c'est bien pour commencer. 100 kg, et vous faites comme ça. Ouais, vous faites comme ça, des séries de 10, 11, vous en faites 5, c'est pas mal du tout pour travailler les quadriceps, notamment pour les activités sportives, pour le foot que je pratique souvent. Moi, je vous conseille. Et rappelez-vous, vous faites du sport au moins 2-3 fois par semaine, hein, ça c'est vraiment le minimum. Et surtout pour l'été, rappelez-vous que les femmes quand même sont sensibles à un mec qui est en bonne santé. Hein. Donc bougez-vous. Bon week-end à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un diamant avec un client qui s'appelle Florian. Salut. Où notre ami Maxence a réussi à obtenir un numéro vraiment de belle qualité parce qu'il y a une belle conversation, une belle interaction. Et ce soir, on finira l'atelier par Date Success au premier rendez-vous. Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ça alors, au moment C'était génial, enfin, c'est super sympa. Toujours des rencontres différentes, à chaque fois c'est différent, il faut s'adapter. Enfin, ouais, c'est cool. Qu'est-ce que tu penses de la structure? Parce qu'elle t'a apporté chance finalement. Ah, la structure, c'est top, parce que du coup, enfin, c'est cool parce que t'as fini ta partie, bon bah tu sais que hop, t'as le truc d'après, enfin, t'es pas là de dire je fais quoi, ça te permet au moins de savoir où t'en es et de pas te perdre. Enfin, c'est cool quoi. Ouais. Puis on t'es pas là à dire oh, merde, je dis quoi maintenant. Je suis dans les avions. Dans les avions? Ouais. C'est-à-dire Je suis pilote de ligne. Du coup, c'est pour ça que côté informatique, t'as un peu cet aspect-là avec les ordinateurs de bord et tout ça. Quelle compagnie? Ouais, c'est top. Hein. C'est cool. Écoute, ça, en vrai, je suis un peu pressé aussi. Je dois rejoindre un ami. Mais écoute, je prends ton numéro et à l'occasion, on rediscute et tout ça. Pas si courant parce qu'on peut regarder dans la rue, mais vas-y. Je te laisse. Ouais, voilà. Ouais. C'est pour ça que cette structure, elle sert toujours à bien avoir une feuille de route et de suivre une méthode la plus intuitive possible, qu'on peut également personnaliser, parce que il faut être clair que quand même tu la personnalises beaucoup avec ton univers. Et c'est ce que j'ai apprécié, c'est que tu as donné beaucoup de toi-même dans, dans la façon de dire. Et là, la nana que tu as abordée, vraiment, il y a une super interaction. J'ai trouvé ça très bien. Et je pense même que tu vas la revoir parce que elle était vraiment déçue. Même déçue quand tu as dit bon bah je m'en vais quoi. Ouais. Ah bah ouais, mais bon. Et c'est ce qu'il faut faire. On a d'autres numéros à récupérer. Voilà, il y a d'autres. On y retourne, il y a du boulot. Et comme je dis souvent, on crée un teasing, un peu comme au cinéma. C'est un teasing et tu pars volontairement parce que ça frustre un peu la nana, mais merde, pourquoi tu es parti? Parce que voilà. Donc la suite au prochain épisode. Ouais. Et pour nous, c'est ce soir. Ouais, cool. Avec l'atelier Date Success. Merci en tout cas à toi, cher Maxence. Merci à Nico, caméraman derrière. Et puis à très bientôt pour de prochains rendez-vous. N'hésitez pas à venir pour l'été 2026, car il y aura beaucoup de personnes à aller rencontrer et à découvrir. Salut! Chers amis, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de ce fameux tunnel d'annulation. Hein. C'est comme ça que je l'ai baptisé, le tunnel d'annulation. Il vous servira, ce concept de communication, toute votre vie. Hein. Et qui n'en a pas eu? Moi, j'en ai eu plein. Ça m'est arrivé dans ma vie. Et j'ai même ressorti un SMS que j'avais reçu à une époque
de ce qu'on appelle le tunnel d'annulation. En gros, vous avez rendez-vous avec une nana à 18h, 19h et le matin, elle vous prépare à l'annulation. Elle vous prépare. En France, on se prépare. Hein. Attention, c'est aussi masculin et les mecs, ils font ça aussi parfois. Donc, quand quelqu'un vous envoie un message pour vous prévenir que, comme dans celui-ci, j'ai peut-être une galère ce soir, je te reconfirme, je vais peut-être devoir me rendre sur un site. Bref, beaucoup de signaux qui font comprendre que ça va être compliqué et qu'il y a de très fortes chances que l'annulation tombe vers 17h, 18h. Donc, le conseil que je vous donne lorsque vous avez ce genre de situation de pré-message, de pré-annulation, vous reprenez le lead. Vous reprenez le lead et vous annulez. Vous dites, écoute, ça a l'air compliqué, on reporte. Ça vous permet, en gros, de récupérer votre temps et de faire autre chose, faire un foot avec des potes, un cinéma, voire même une autre date avec une autre nana, si vous avez, bravo à vous. Et deux, ça vous permet quand même de garder votre fierté, parce que quelqu'un, parfois, se fout un peu de votre gueule et attend un grand plaisir pour vous annoncer le soir même la douloureuse, en disant, effectivement, je suis fatigué, je ne pourrai pas ce soir. Voilà, le tunnel d'annulation, ce que c'est, ça sert notamment aux plus jeunes, aux plus expérimentés, ou des gens qui attendent avec grande impatience la décision fatale du soir à 80%, c'est annulé, ça sera annulé. Donc ne tombez pas dans le panneau. Dès qu'on vous dit ça, signaux faibles, vous reprenez le lead et vous dites, écoute, ça a l'air compliqué, on reporte. Voilà, et vous partez la tête haute. Voilà le concept du tunnel d'annulation, qui est un grand classique en France. Mais voilà, au moins on met des images, des mots, des textes, hein, pour que les plus jeunes, notamment les plus inexpérimentés, ne tombent pas dans le panneau. Voilà, chers amis, salut. Oui mes amis, salut à tous, on est à Paris pour un atelier diamant, ce week-end 14h. Et en direction l'hôtel Pullman Montparnasse qui nous attend avec notamment Maxence, qui est mon élève du week-end. Sans les pigeons. Olé. Un peu l'endroit, c'est très sympa. D'accord, c'est là.